Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Gap de parents. Je m'appelle Sophie, je suis coach, formatrice et conférencière. J'accompagne et soutiens les parents dans leurs défis du quotidien tout en aidant les entreprises à reconnaître et valoriser la parentalité sur le lieu de travail. Ici, dans ce podcast, nous explorons sans filtre les écarts entre les idéaux et la réalité parentale pour vous aider à comprendre, à naviguer dans votre vie de parent et à grandir à chaque étape de cette magnifique et ô combien challengeante aventure. Je vous embarque avec moi? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, cet épisode 10 intitulé Comment passer de bonnes fêtes en étant de jeunes parents, ben écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu mon cadeau de Noël à vous en avance. Parce que oui, cette période de fête, c'est quand même une période assez challengeante pour beaucoup d'entre nous. Parce qu'à mon avis, de ce que je vois dans mon entourage, au travail, dans les coachings que je fais, dans les échanges qu'on peut avoir en atelier. On est quand même fort fort loin des images de Coca-Cola sans les citer avec le Père Noël, les lumières, tout le monde va bien, tout le monde est beau, tout le monde est content. Alors c'est clair que Noël peut et ses fêtes peuvent amener pas mal de choses. Moi, ce que je préfère dans Noël, c'est ces magnifiques lumières. Je crois que c'est le moment que je préfère faire. Je l'avais partagé sur Instagram il y a 2 semaines quand j'ai fait mon sapin de Noël. Moi, c'est le moment que je préfère, c'est mettre toutes ces lumières sur les cheminées, les fenêtres, le sapin, allumer tout ça tous les soirs. Je trouve que ça donne un environnement, une maison, un cocon encore plus cosy. Mais je vous avoue que c'est vraiment la partie que je préfère dans ces fêtes de fin d'année. Enfin bon, c'est mon avis tout à fait personnel, chacun a son avis, sa vision des choses. Tout ça pour dire que, à nouveau, on est quand même dans un gros gap entre ce que nous vend la société et vendre. Ben oui, ça c'est clair que tout le monde fait ses plus gros chiffres d'affaires, surtout les commerçants, et tant mieux pour eux, tout le monde a besoin de gagner sa vie, évidemment, en cette fin d'année, mais ce n'est pas pour ça que c'est une période qui est bien vécu par tout le monde. Et j'ai envie de vous dire, particulièrement par les futurs ou jeunes parents. Parce que qui dit fête de fin d'année, on va dire que ce sera plutôt focus sur Noël, parce que le Nouvel An, c'est peut-être potentiellement plus avec les copains, l'entourage, les amis qu'on le fête, quoique de nouveau, chacun sa façon, bien sûr, de fêter les choses. Mais ici, mon focus se fait plus sur les réveillons et les jours de Noël, où clairement, ça appelle un concentré de rencontres familiales du tonton Jacques et de la tantine Agnès et du papy et de l'arrière-cousine et tout ce que vous voulez pour certains, où les grandes familles se rassemblent. Et ce qui veut dire aussi un gros berceau de conseils non sollicités et de petites remarques qui, pour la personne qui les balance, sont vraiment minimes, mais qui, pour les parents déjà bien fatigués, stressés potentiellement, bah, ça fait pas toujours plaisir à recevoir. Donc voilà, moi j'ai envie de commencer justement, ben, du coup, en profiter pour vous parler de ces conseils non sollicités. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Ben, on a tout dans le nom, hein, déjà. J'ai envie de te dire, Tantine, je ne t'ai rien demandé et pourtant tu te permets de critiquer la façon dont je tiens mon bébé, du fait que je garde mon bébé sur moi ou que mon fils ou ma fille est éduqué ou mon choix d'école ou que sais-je si les enfants sont plus grands. Bref, tout le monde se permet toujours de me partager leurs avis, en tout cas, sur nos principes éducationnels ou nos comportements avec nos enfants, alors qu'ils sont bien non sollicités. Donc, on ne vous a rien demandé. Mais bon, en même temps, on ne peut pas vraiment changer les autres et donc on ne va pas refaire le monde ou mettre de l'énergie dans le fait de vouloir changer les gens et les empêcher de nous adresser ces gentils petits conseils et on te le rappelle tonton, on ne t'a rien demandé, je te remercie. Mais donc du coup, comme je le fais souvent en coaching, qu'est-ce que vous pouvez vous faire en tant que parent? Quel est votre domaine d'action là-dedans par rapport à ces conseils non sollicités? Parce que donc, je répète, on ne peut pas changer les gens. Et donc l'idée ici, c'est de se dire, ben, de un, qu'est-ce qu'on a envie de répondre à cette personne? Est-ce qu'on a envie de se lancer dans un débat? Est-ce qu'on a envie de perdre du temps, de l'énergie? Et c'est peut-être pas le lieu non plus pour commencer à ouvrir le débat de manière, on va dire peut-être un peu plus intense ou pas.
et est-ce que j'ai vraiment, là, maintenant, envie de prendre le temps et dépenser de l'énergie là-dedans? Ça, c'est vraiment, je pense, la première question à se poser. Et puis se dire en général que, il y a beaucoup de ces conseils non sollicités qui viennent, des principes éducationnels que toutes ces personnes ont reçus, jadis, il y a moult temps, nous sommes bien d'accord, et que heureusement, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis, et que donc finalement c'est juste un gap. Tiens, dis donc, encore ce gap, ce fameux gap qui revient, générationnel, et que donc ce n'est pas tout à fait méchant de nous partager justement cette idée ou cette vision de la vie. Et donc c'est plutôt se dire, bah voilà, c'était ces principes éducationnels, moi j'ai les miens, on va laisser plutôt couler la chose. Et donc on peut peut-être dire à tata Jacqueline de dire, bah, écoute, je te remercie pour ta remarque, ton conseil ou peu importe. Mais voilà, moi je fais comme ça et ça me convient très très bien. Donc peut-être juste emprunter quelques mots pour remercier la personne d'avoir fait le commentaire et puis juste de dire que ben voilà, moi je fais à ma sauce et c'est très bien comme ça. Je vais prendre un exemple du fait que beaucoup de parents, de jeunes parents aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas d'enfants qui ne marchent pas encore, qui sont encore fort proches de leurs parents, ben c'est le fait, oh là là, dis donc, tu la gardes tout le temps à bras, soi-disant, etc. Ça va en faire un enfant peureux. Pas du tout. Il y a beaucoup d'études qui montrent que ce n'est pas le cas. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans un autre sujet. Et donc, ah, mais c'est mieux de la laisser gambader partout. Moi, de mon temps, on les laissait aller chez tout le monde, etc. Ben oui, bah, tata Jacqueline, je te remercie pour ta remarque. Bah oui, on faisait certainement comme ça pour toi et pour d'autres enfants. Et en même temps, bah, ma fille et moi, là, on a décidé de rester collés serrés pour le moment et ça nous va bien toutes les deux. Donc voilà, je pense que ça peut être ce genre de réponse qui peut fonctionner. Et surtout, je vous invite à vous-même prendre de la distance vraiment par rapport à ces conseils, de ne pas vous énerver et de ne pas dépenser d'énergie là-dedans. Ça ne sert à rien. En général, ce que les gens vous partagent, ce sont des reflets, comme je l'ai dit précédemment, de leur éducation ou de leur questionnement ou de leurs craintes. Ou peut-être également, il y a aussi la notion que nous, on a énormément d'informations aujourd'hui, d'études et autres par rapport à la manière dont on éduque nos enfants, les influences des différents courants, etc. Les anciennes générations, ils n'avaient pas toutes ces infos. Ils ont fait en fonction du peu d'infos disponibles qu'ils avaient. Et donc, de temps en temps, ça peut être aussi de leur part un peu d'envie ou de frustration ou quoi que ce soit, de dire ah mince, moi si j'avais su à l'époque, j'aurais peut-être pas laissé gambader mon gamin auprès de tout le monde, etc. J'aurais peut-être fait aussi comme finalement ma belle-fille, ma fille, mon fils ou peu importe. Donc il y a aussi de ça et donc je pense qu'il y a potentiellement un peu de compassion aussi à avoir vis-à-vis de ces tontons, ces tatas, papis et autres personnes autour de vous, même lorsque ça vous agace. On est bien d'accord, je l'ai vécu tel que vous. On n'est pas toujours super content de recevoir tous ces conseils. Alors, deuxième chose que j'aimerais bien vous partager ici, c'est de se dire, quand on sent que c'est un peu compliqué pour son enfant, pour soi-même, et ça finalement, on peut avoir un enfant qui est un petit peu plus grand, quelques années déjà, qui fait potentiellement encore des siestes, et donc le fait de ne pas être chez lui avec beaucoup de monde, surexcitation, etc., ça peut devenir compliqué pour l'enfant, et du coup pour vous aussi. Moi, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas aussi à vous éclipser et profiter d'un petit temps calme, à vous deux, à l'abri du bruit, de toutes ces personnes, de toutes ces agitations, et de profiter, waouh, juste à deux, revenir au calme, des câlins, et même, pourquoi pas, si ça se met, pourquoi pas même faire une bonne petite sieste tous les deux, toutes les deux, ce qui fait toujours beaucoup de bien. Alors ça rentrera peut-être pas dans le timing du repas, mais allez, une part de bûche ou on sera peut-être pas l'entrée, mais bon, une partie du repas, ça peut très bien se mettre de côté. Et c'est peut-être bien aussi de dire quand vous éclipsez, de dire à votre moitié, ben voilà, on va se reposer, donc n'hésite pas à me mettre une petite part de gâteau ou une petite part de dinde ou que sais-je de côté. Là, moi, j'ai besoin d'un moment avec mon enfant, un moment de repos, un moment à nous. Je pense que ça peut pas mal aider. Alors, en amont de tout ça, moi j'ai quand même envie de vous partager dans cet épisode aujourd'hui
qu'on n'est pas obligé d'aller à ces fêtes, à ce réveillon de Noël. Si c'est trop loin, hein, il y a beaucoup de parents que j'accompagne aujourd'hui dont les familles habitent super loin et c'était pas un souci de faire des tonnes de kilomètres quand ils étaient juste tous les deux, mais une fois qu'on a un bébé, un enfant, deux enfants, ben c'est bien plus compliqué tous ces trajets. Je parle de bébé, ben j'ai envie de vous dire que si bébé il vient juste d'arriver quelques semaines avant, voire quelques jours avant, est-ce qu'on a vraiment envie de sortir, de se taper des trajets, voire de recevoir soi-même des gens, etc. Des réveillons de Noël, des fêtes de famille, il y en aura encore plein, je vous assure, plein, plein, plein. Alors oui, vous allez voir, c'est potentiellement choquant pour la famille de dire mais non, vous devez absolument être là, Noël c'est important, etc. pour la famille. Moi j'ai envie de vous dire, faites juste en fonction de vous et de votre situation. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous maintenant? À l'instant T, qu'est-ce qui est bien pour vous? Le fait de faire plaisir à votre famille ne doit pas être l'élément pour décider qu'est-ce que vous allez faire à ces réveillons de Noël. D'accord? Parce que vous mettre à mal pour juste faire plaisir à la famille, ça ne sert à rien. Ça va être compliqué pour vous, pour votre bébé ou pour votre enfant. Et donc, ça, juste pour faire plaisir et vous prendre quand même de toute façon les remarques, potentiellement votre enfant il pleure tout le temps, il est désagréable, vous êtes tendu, vous êtes crevé, c'est pas chouette, etc. Bah, tout le monde va être frustré et ça va pas fonctionner. Donc, s'il vous plaît, quand vous sentez que c'est un peu compliqué pour vous et que ce réveillon de Noël, il se met pas trop bien par rapport à votre timing de famille, posez-vous la question, est-ce qu'on doit vraiment y aller? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nous fait plaisir avant de faire plaisir aux autres? Comme je vous l'ai dit, des Noëls, il y en aura plein d'autres. Et à court terme, des moments pour se voir en famille, il y en aura également plein d'autres. Et du coup, même pourquoi pas, organiser d'autres temps pour se voir dans les prochaines semaines, en petit comité, chez vous, pourquoi pas, pour ne pas vous faire faire tous ces kilomètres. Et aussi, du coup, un peu distiller tous ces grands groupes qui peuvent être aussi très fatigants pour vos bébés, vos enfants et vous-même. Donc je pense que ça peut même être une très bonne solution pour vous. Mais en même temps, qui suis-je pour juger? Chacun sa situation. Moi, je vous invite vraiment seulement à réfléchir à est-ce que ce réveillon, pour le moment, est une bonne chose pour nous, pour notre famille, notre enfant, notre bébé, et pour nous en tant que couple qui justement dormons peut-être peu, travaillons peut-être beaucoup, on vient peut-être juste de recommencer à travailler, c'est compliqué, etc. Pensez à vous avant tout. C'est ça qui est le plus important. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager dans l'épisode du jour, hein. Comme je vous le disais en introduction, c'est mon petit cadeau de Noël en avance. Donc si on peut résumer par rapport à ce que j'ai dit dans cet épisode, bah déjà, c'est de se dire que les fêtes de Noël, ben, on sait bien qu'on va être confronté à potentiellement des conseils non sollicités par tonton Jackie ou tante Agnès ou papy, et se dire, ben tiens, par rapport à ces conseils non sollicités, qu'on ne peut pas changer les gens, clairement, et qu'est-ce que je peux faire moi quand je reçois ce conseil? Ben, peut-être d'abord réfléchir au fait que on n'est pas du tout dans les mêmes générations, dans le même type d'idées. Remercier la personne pour son commentaire, mais se dire que nous, ben, on fait un peu comme on a décidé et juste laisser glisser, vraiment. Est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre de notre énergie ou de notre temps par rapport à ça? N'hésitez pas à vous faire des petits temps de pause pendant ces réunions de famille qui peuvent durer très 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 longtemps. Et troisième point, qui pour moi est un des plus importants, est-ce que ces moments en grande famille, est-ce que ce réveillon de Noël est approprié à votre état, à votre situation de famille actuelle, et que c'est important comme facteur de motivation avant tout de faire les choses pour vous faire plaisir à vous avant de faire plaisir aux autres, c'est super important. Et des moments pour se voir, il y en aura plein d'autres si c'est pas cette fois-ci, si c'est ça qui vous convient à vous. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur LinkedIn ou Instagram en message privé pour me partager une expérience. Pourquoi pas dans les prochains jours pouvoir me partager comment ça s'est passé pour vous, quelles ont été vos réflexions, vos réactions par rapport à ces conseils non sollicités. Ça me ferait très plaisir d'avoir des retours
de votre part. N'hésitez pas également, pourquoi pas, à faire un cadeau à votre entourage, aux parents concernés et leur partager cet épisode pour les motiver pour les fêtes de Noël qui sont proches. Prenez soin de vous, passez de bons réveillons de Noël et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci.